Le télescope spatial James Webb de la NASA a capturé une impressionnante manifestation d'aurore sur la plus grande planète de notre système solaire, Jupiter. Ces lumières vibrantes et dansantes sont des centaines de fois plus intenses que celles observées sur Terre, et elles recèlent de nombreux détails sur le comportement et la composition de l'atmosphère de la planète. Les aurores se produisent lorsque des particules à haute énergie pénètrent dans l'atmosphère d'une planète et entrent en collision avec des atomes ou des molécules de gaz. Sur Jupiter, ces particules chargées proviennent soit du vent solaire proche, un déluge de particules électrisées émis par le Soleil, soit de matériaux projetés dans l'espace par Io, sa lune volcanique. Le puissant champ magnétique de Jupiter capte les particules issues de toutes ces sources, les accélérant à des vitesses considérables. Certaines de ces particules viennent ensuite percuter l'atmosphère de la planète, excitant les gaz et provoquant leur émission lumineuse. La caméra proche en infrarouge du télescope Webb a permis de capturer ces aurores en mouvement rapide dans un niveau de détail exceptionnel, révélant des caractéristiques jusque-là insaisissables pour les astronomes. Ces observations avaient pour but d'évaluer la rapidité de variation des aurores de Jupiter. On s'attendait à ce qu'elles s'estompent lentement, en l'espace d'environ 15 minutes. Or, toute la région aurorale a été observée en train de pétiller et de crépiter de lumière, avec des variations parfois d'une seconde à l'autre. Pour obtenir une vue d'ensemble plus complète de ces aurores, le télescope spatial Hubble de la NASA a simultanément réalisé des observations en ultraviolet. En comparant le minutage et la durée des impulsions lumineuses détectées dans les deux séries d'images, les astronomes peuvent déterminer comment l'atmosphère de Jupiter réagit à cet afflux de particules. De manière surprenante, la lumière la plus intense observée par Webb dans l'infrarouge n'avait aucun équivalent dans les images en ultraviolet de Hubble. Pour produire la luminosité globale enregistrée par ces deux instruments, il faut qu'une grande quantité de particules de très faible énergie frappe l'atmosphère, un phénomène précédemment considéré comme impossible. Cette découverte ouvre la voie à de nombreuses questions nouvelles et passionnantes.